J'avais 30 ans quand j'ai appris que j'avais un cancer et j'étais jeune. Je me suis découvert un cancer de la peau sur la pointe du nez. En octobre 2019, j'avais la confirmation que j'étais porteuse d'un cancer du sein. On m'a annoncé que j'avais un cancer, un lymphome au stade 4. Et l'annonce est tombée le 2 mai 2019. C'est un cancer. J'avais cette très mauvaise intuition que c'était pas bon et qu'il fallait me l'enlever au plus tôt. La tumeur avait rongé mes clavicules et c'était très très douloureux. On nous prépare vraiment pour la perte de cheveux, de cils, la fatigue, les douleurs. Mais on n'est pas préparé en fait au corps qui change. Je me levais le matin avec une boule au ventre, je me couchais avec une boule au ventre. Je me disais tous les jours que j'allais mourir. J'ai envie de dire que tous les effets secondaires, en fait, ils t'impactent psychologiquement parce que c'est très déstabilisant. Mon ange gardien, c'est un petit galet qui est peint. C'est mon petit objet qui m'accompagne depuis le début du parcours. Elle m'a dit « Maman, je te la donne. Ce sera ta poupée porte-bonheur et cette baguette magique viendra te guérir. » Quand je vois cette bague, je me dis que j'ai de la force en moi grâce à ma famille. Je suis très croyante et ça m'a beaucoup aidée. J'écoutais beaucoup de choses positives. J'écoutais du worship, du gospel essentiellement. Ma force, c'est ça. C'est la vie, c'est mes enfants déjà. Quand je regarde mes enfants tous les jours quand je me lève, je sais que c'est pour eux que je me suis battue aussi. Au départ, c'est pour mes enfants et pour mon conjoint que je ne me suis pas laissée aller. Et en fin de compte, je me suis aperçue que c'était pour moi, parce que j'en avais besoin, que j'avais besoin justement de garder cette féminité. J'étais dans l'obligation de me battre, que je devais m'en sortir pour que les autres personnes qui passeraient par la même expérience que moi puissent à leur tour se dire que c'est possible. Mon conjoint a été le premier à voir ce qu'il y avait sous le pansement. Dans ses yeux, je me suis vue toujours aussi belle. On croit se connaître et au final, on découvre une nouvelle personne. Tant qu'on te dit que tout va bien, tout va bien, arrête de te poser des questions et fonce quoi. J'ai à côté de ça une force mentale, je pense, de sportif de haut niveau quoi, à force d'endurer de telles épreuves. Et si je peux dire quelque chose à la Charlotte d'avant, c'est profite pleinement de ta vie. La vie, elle continue et elle est belle, il faut se battre.